Moi personnellement, ça c'est pas obèse. Hein? Elle fait 150 kilos, dans quel monde c'est pas obèse? Davai Team, bonjour, c'est Amaury et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on regarde la grossophobie par El Ryan. Je suis très curieux de voir comment les gens vont réagir dans ce micro-trottoir, surtout s'il y a des différences de réaction entre les hommes et les femmes sur ce sujet-là. Ça peut être très intéressant. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à liker et surtout à vous abonner parce qu'il y a une vidéo tous les 2 jours. Et abonnez-vous à la chaîne de El Ryan, il fait du bon travail, il faut soutenir tout ça. Sur ce, on est parti. Est-ce que toi t'as peur des gros? Pas du tout. Pas du tout, c'est... Je pense que ça existe des gens qui ont peur des gros en société. Malheureusement oui. Ah ouais? Je pense. Ça se manifeste sous quelle forme? Alors là tu vois un gros passé, je pense qu'il y a une personne qui est partie en cours. Non, pas du tout, mais... C'est vrai que le terme de grossophobie est déjà très mauvais. D'un point de vue purement étymologique, la phobie de quelque chose, c'est vraiment la peur de quelque chose. Or, il y a plein de gens qui critiquent le lifestyle des personnes qui sont obèses, en surpoids, etc. Pour autant, de là à parler de peur, c'est encore autre chose. Donc déjà, c'est bien vu de réagir sur l'étymologie même du mot. Ah, peut-être peur, peur ça peut peut-être être un mot assez un peu fort, ouais, mais peut-être mal à l'aise, tu vois. Et moi je trouve ça ridicule, les personnes de corpulence assez fort, déjà j'aime pas appeler ça les gros, les personnes de grande... Pourquoi t'aimes pas appeler ça les gros? Parce que c'est péjoratif, c'est dénigrant, c'est sous-valorisant. C'est triste de voir que les gens ne veulent plus utiliser le vocabulaire adapté pour décrire simplement la réalité qui est devant leurs yeux. On dit bien d'une personne petite qu'elle est petite, d'une personne grande qu'elle est grande, d'une personne musclée qu'elle est musclée. Pourquoi on ne dirait pas d'une personne grosse qu'elle est grosse? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument changer tout notre vocabulaire pour décrire un simple état de fait? Et on a le même problème dans l'absolu avec les couleurs de peau. Combien de personnes maintenant ont peur de dire d'une personne noire qu'elle est noire? Elles vont préférer dire bon, elle est black, parce que ça passe un peu mieux. Ou c'est une personne de couleur, alors qu'ils auront aucun problème à dire bah voilà, telle personne est blanche, telle personne est métissée. Vous me direz si vous l'avez aussi remarqué dans votre quotidien, mais maintenant, il y a plein de termes sur lesquels on a tiqué une étiquette péjorative, alors que ce sont des termes objectifs pour décrire une certaine réalité, et il faut donc continuer de les utiliser. Je dis bon, elle est grosse. Pour moi, c'est un état de fait, tu vois. Après, si je dis c'est un gros porc, là, c'est autre chose. Il a fait la nuance entre gros, gros porc, gros lard, gros sac, tout ce que tu veux. Là, ça devient dénigrant. On n'est plus dans le simple état de fait. Vous avez toujours martelé que être gros, c'est pas bien, etc. Il y a des gens musclés partout, il y a des gens bien foutus partout. Les programmes de sport, ça explose, les régimes alimentaires, les diètes, etc. Après, dans grossophobie, il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de considérer comme un standard de beauté, en l'occurrence la maigreur? Je pense pas. Les standards de beauté, ce sont quand même des choses acceptées par une majorité de la population. Or, comme il le dit, si les programmes diète, minceur, etc., tout ça, ça marche aussi fort, aussi bien, c'est peut-être justement parce que la plupart des gens ne considèrent absolument pas ça comme un standard de beauté. Ou en tout cas, ils vont dire, oui, c'est très bien qu'il y ait aussi ce standard de beauté, c'est très bien pour l'image des gens qui puissent se reconnaître dans des personnes grosses, mais en ce qui les concerne, eux, ils vont tout faire pour pas être comme ça. A contrario, je ne connais aucun gros, je n'ai jamais rencontré une personne grosse dire, j'ai consciemment mis en place des actions pour devenir comme ça. C'est plutôt j'ai consciemment mis en place des non-actions qui m'ont rendu comme ça, et ça c'est une subtilité importante. Et une fois arrivé à cet état, il y en a beaucoup qui se disent bah, je préfère rester dans l'état dans lequel je suis plutôt que de mettre en place des actions pour revenir en arrière. Ce qui montre bien qu'être gros n'est pas un standard, n'est pas une volonté, c'est surtout subi. La grosseur doit être considérée, à contrario, comme étant un standard de beauté. Non plus, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir nos propres standards de beauté. Ça va dans l'uniformisation de la pensée qu'on nous impose tous les jours. Être gros c'est mal, être maigre c'est bien, ou mince, la différence entre les deux est faible, mais... Il y a une différence quand même. Il y a une différence entre les deux. La maigreur, si on tombe dans l'anorexique, etc., c'est pas ouf. On est d'accord, mince et maigre, c'est pas pareil. Hein. Être mince, être fit, être en bonne santé, être athlétique, etc. Même un peu trop skinny, c'est une chose. Mais être maigre, être anorexique, ne plus avoir que sa peau sur les os, c'est tout aussi néfaste qu'être gros. On en parle beaucoup moins, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'imagine qu'en termes de proportion, il y en a beaucoup moins. Parce que pour le devenir, ça demande quand même de mettre en place des actions qui sont extrêmement drastiques sur son mode de vie pour en arriver là. Alors que devenir gros, ça demande justement de n'avoir aucune restriction quelque part sur son mode de vie et d'être dans le pur laisser-aller. Et c'est beaucoup plus simple d'être dans le laisser-aller que dans l'ultra-contrôle et même le contrôle nocif. Vous me direz ce que vous en pensez là aussi, mais c'est ma théorie. Trop vu encore comme quelque chose en mode en fait lui il est obèse parce qu'il mange trop, tu vois. Alors pas du tout, genre c'est... Ah, il a les os lourds. Ouais. Il a les os lourds et il prend trop de corticoïdes. Voilà, exactement, il prend trop Exactement. tu vois ce que je veux dire. Trop de protéines. Mais alors que c'est un phénomène, c'est une maladie quoi à la base. Donc, Ah donc maintenant on est gros, mais c'est pas de notre faute. Non, obèse, je te parle. On devient obèse, mais c'est pas de notre faute.
Ah mais il y en a c'est pas de leur faute hein. Il y en a c'est les gènes, il y en a ils mangent un gènes. truc. Ah mais je te mais Bien sûr. Ça, tu sais, ça c'est 0,01% des gros. Non, pas du tout. Alors des gros, c'est qu'ils ont une alimentation dégueulasse. Je te parle des J'adore comment il dit ça. Vous avez une alimentation dégueulasse. Et il a totalement raison. Vous êtes gros parce que vous n'avez pas mis en place les bonnes actions pour ne pas le devenir. Donc c'est de votre responsabilité. Ce qui ne veut pas dire que votre environnement, votre entourage, etc. ne sont pas des facteurs qui ne vous aident potentiellement pas à mettre en place les bonnes actions. Bien évidemment, il y a toujours un contexte à prendre en compte. Mais quoi qu'il en soit, in fine, c'est vous qui faites l'action d'être en surplus calorique. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description. Il y a mon guide du débutant en street workout qui est entièrement en vidéo et gratuit, dans lequel je parle certes d'apprentissage des mouvements du street workout de base, mais aussi je parle de diète, de qu'est-ce qu'un déficit calorique, comment apprendre à gérer son poids via ses calories. Et donc toutes les actions concrètes et factuelles que vous pouvez mettre en place dès à présent dans votre vie pour la faire changer. Donc si vous avez des objectifs pour faire évoluer votre physique, je pense que ça vaut le coup que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Ouais, mais moi aussi je parle des obèses. Mais il y a une différence entre être gros et obèse. Il y a effectivement quelques personnes qui ont, on va dire, une facilité à prendre du poids, c'est normal, on n'a pas les mêmes génétiques, mais les personnes qui prennent vraiment, soi-disant qui ont les holos ou qui prennent des corticoïdes ou j'en sais rien, ça représente rien du tout. C'est juste lié à ton mode de vie. Si t'as un gros porc, c'est que globalement, tu manges pas comme il faut, tu bouges pas comme il faut, t'es pas assez actif, tu manges n'importe quoi. J'ai la flemme de revérifier, mais il me semble que j'avais vu qu'il y a seulement quelques kilos d'écart entre un squelette dit lourd et un squelette dit léger entre deux individus de même taille. En 2013, je pesais 115 kg, je mettais des t-shirts double XL, des pantalons taille 50. Là, je suis à 88 kg pour 1m80, mais je fais pas mal de salles de sport. Enfin, comment tu le vis? C'est pas... Mais pourquoi il le dit comme si c'était honteux? C'est super bien, il a évolué, je pense qu'il est très fier en plus d'avoir évolué et qu'il se sent beaucoup mieux. Mais pourquoi il dit je fais pas mal de salles de sport? Bien. Tu te sens pas mieux? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que la pression psychologique en fait qui nous est mise toute notre vie en tant que gros pour perdre du poids, pour gagner du muscle, pour ressembler à quelque chose. Tout ça, ça pèse énormément, ça pèse. Enfin, c'est pas évident à gérer quand t'es un gamin à l'école, quand t'as du mal à te faire des amis, quand t'es même collégien, lycéen, etc. Pour rencontrer quelqu'un, c'est compliqué, etc. Parce que comme on le disait, il y a des gens qui sont attirés par ça, par ce genre de physique, mais c'est quand même à la marge, c'est assez minoritaire. Point très intéressant. Certes, il y a une pression psychologique, mais d'un point de vue santé déjà, parce que soyons clairs, quand on est gros et même obèse, on a des problèmes de santé potentiels. C'est pas illogique qu'on tire un peu la sonnette d'alarme à ce sujet, comme sur plein d'autres sujets, quand on dit bah voilà, passé un certain âge, vous devriez vous dépister de telle ou telle chose. Ça pourrait être intéressant pour vous, pour votre survie, pour votre santé. Ça fait partie de tous ces éléments où il faut quand même prendre un peu la responsabilité de te dire ok, on me donne l'info. Si le fait qu'on m'alerte, ça me met une pression psychologique et que tu te sens pas bien, c'est quand même qu'il y a un problème. Tu es juste censé prendre l'info pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une info, un avertissement, te dire à partir de là, j'agis ou j'agis pas. Et le deuxième point intéressant, c'est les rencontres. Surtout venant de la part d'un homme, comme il le dit, parce que des gens qui sont attirés par les gros, c'est à la marge. Et en général, ce sont des gros qui sont attirés par les gros. Et pas par réelle préférence, mais plutôt par dépit. Et notamment chez les hommes, parce que ça on n'en parle pas assez. C'est surtout chez les hommes le problème. Parce qu'une femme grosse, je me répète, elle trouvera toujours un partenaire. Et si vous ne me croyez pas, regardez les expériences qui ont été faites sur YouTube avec des gens qui s'amusent à créer des comptes avec des profils de femmes obèses sur Tinder. Vous verrez qu'elles ont plus de likes et plus de matchs en 24 heures que le plus BG des gars que vous connaissez. Ce qui veut dire que même une obèse 2 sur 10 a plus de potentiel de rencontrer un mec que vous, alors que vous êtes dans le top 5% des hommes, de rencontrer une femme. Et si ça, c'est pas la preuve absolue que quand on est un mec, on a d'autant plus intérêt à faire attention à son corps et à son apparence physique, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Après, à contrario, quand vous êtes une femme, vous allez avoir sûrement du mal à rencontrer un homme qui vous convient. Parce qu'il faut pas être surpris que le mec ultra BG, ultra successful, qui prend soin de lui, qui a un super lifestyle, faut pas être surpris que lui recherche des femmes qui se rapprochent des standards de beauté qu'il attend. Donc une femme mince ou athlétique, qui prend soin d'elle, qui est belle, et pas une personne négligée qui est grosse. Et à un moment donné, si vous voulez prétendre à certains types de profils, que vous soyez un homme ou une femme, il faut absolument que vous vous mettiez au niveau des attentes que vont avoir ces profils-là vis-à-vis de vous. N'oubliez pas qu'une relation, quelle qu'elle soit, ça reste un échange donnant-donnant. Faut que chacun y gagne dans cette relation, que chacun apporte ce que l'autre cherche pour que ça fonctionne. Donc tous les discours body positive, etc., tout ce genre de choses, c'est très sympathique, mais une fois qu'on est confronté au monde réel, on se rend vite compte
compte que ça n'existe pas. Est-ce que pour vous, par exemple, quand on fait 140 kg, on peut être tout aussi attirant qu'une personne qui fait 70 kg, admettons, ou 80 kg? Oui, bien sûr. Moi, je pense que oui, clairement. Ouais. En plus, je crois qu'il y a vraiment des Oh, le concours déjà, menteur. en plus de gens. De personnes à forte corpulence. Du coup, toi, tu serais prêt pour lutter contre le body shaming ou le à sortir avec une personne qui fait avec une femme qui fait 130 kg? Oui, bien sûr. Bah, si elle est belle, ouais, pourquoi pas. Oui, oui. Si elle est belle. Ouais, comme ils disent, Si elle est belle. Ah, trouve-moi une femme de 130 kg qui est belle. J'attends. ça dépend des goûts et les couleurs. Et si elle est belle à l'intérieur, moi, enfin, techniquement, je À m'en fous l'intérieur. de l'apparence, tu vois. Ouais, mais après, si on enclenche ce levier, après, on peut enclencher le levier des naines, on peut enclencher plein d'autres leviers qui font que, au bout d'un moment, pourquoi pas sortir avec une personne handicapée tout aussi belle physiquement que une personne qui est valide, une personne naine est tout aussi attirante qu'une personne qui fait 1m85. Ça dépend des goûts. Il doit bien y avoir des gens qui sont attirés par des personnes naines. Oui, mais pas toi. Pas moi, ça tombe sur moi, mais non. Mais il doit y bien y avoir. Et toi par une personne qui est naine, handicapée? Moi non, absolument pas. Moi je te dis cash, non. Mais toi, naine, une personne naine, handicapée, qui fait 150 kilos, tu sortiras avec? Bah si je la vois dès le premier regard, je me dirais non. Mais peut-être si à un moment je la connais, que c'est une belle personne, Belle personne à... je me dis Oh, les menteurs. peut-être. Allez, une photo. C'est le problème de toutes ces personnes-là, c'est une fois que tu pousses la logique de leur raisonnement au bout, tu te rends compte à quel point ça n'a pas de sens. Et eux-mêmes, à la fin, ils sont coincés en disant, comme seul argument, c'est « Ouais, mais si je la trouve belle à l'intérieur, peut-être que je le ferai. » Bah bizarrement, ça n'arrivera jamais. Elles ne vont jamais se mettre avec quelqu'un où à la fin, elles auront dit « Ouais, franchement, physiquement, elle me dégoûtait, elle m'attirait pas, mais elle était belle à l'intérieur. » Donc encore une fois, je vous invite à prendre soin de votre corps. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. J'ai pour projet de sortir pour septembre, octobre, un programme qui va non seulement vous permettre de vous développer physiquement, que ce soit maigrir ou prendre du muscle en fonction de vos objectifs, mais en plus de vous permettre d'être sur la voie de maîtriser votre corps dans toutes les situations au travers du street. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et comme ça je me mets à bosser à 200% dessus pour vous sortir ça. Sinon en attendant vous avez mes autres programmes, c'est entièrement focus sur les figures pour le moment. Je vous invite à checker ça, figure d'équilibre ou front lever pour ceux qui sont intéressés par le street. Mais c'est un peu loin. Ah oui, je l'ai vu sur. Tu l'as déjà vu? Ouais, je l'ai vu hier. Bon. Bah écoute, moi personnellement, ça c'est pas obèse. Hein? Ça, Elle fait 150 kilos donc allemande, c'est pas obèse. Oh là là, c'est pas possible. En fait, les gens sont soit des hypocrites, soit ils sont dans le déni. Sauf que ce qui compte, c'est pas ce que nous on pense ou ce qu'on aimerait que le monde soit. Ce qui compte, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que cette personne, elle est totalement obèse. Et moi ça peut m'attirer, tu vois. Ah ouais? Hein? Ah ouais. Ok. Moi j'aime bien. Ah bon? J'aime bien quand il y a des formes. Une femme Ah, mais que là, tu y a trouves vraiment plus d'efforts, magnifique là, c'est- dans l'actualité ou ouais, sur les réseaux, sur Instagram, si tu suis une top modèle ou un truc. Elisabeth Rioux. Bah admettons je te mets bah, elle elle et est puis loin à côté d'être je te grosse. mets Mimi Mati qui fait 150 kilos. Si admettons que mais ah non mais un autre dilemme, c'est-à-dire que Mimi Mati est une très belle personne à l'intérieur, mais la personne là que tu viens de me citer, sale caractère, très égoïste, vraiment une mauvaise personne dans tous les sens du terme. Bah, je dirais Mimimati du coup. Ouais, Oh clairement. le C'est menteur! bien. Oh le menteur! Non mais J'y les crois femmes vont être rassurées là quand ils vont voir ça. C'est-à-dire que toi tu vas avoir pas mal de DM sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les femmes désespérées vont t'envoyer des DM. Est-ce que Sarah Frézou est tout aussi attirante que Emilie Ratajkowski? Est-ce que Bah, ah, voilà, quoi. déjà, je trouve que Sarah Frézou personnellement. tapes. Hein? Tu tapes. Je tape pas forcément, Je sais pas mais à quoi elle ressemble. je la trouve mignonne. Oui, mais entre elle et Mimi Mati ou une obèse, oui, y a pas photo. Hein. Ah mais j'ai pas. Moi j'ai. Ah ouais, attends. Mais tu peux être gros et avoir une belle tête, mais est-ce que C'est quoi, c'est sexy? Moi, je attirante? Est-ce que ça t'attire sexuellement ou Ça par contre, il a raison. On peut être gros et avoir un beau visage. Ce qui fait que notre visage serait encore plus beau si on était à un poids plus standard. Pourquoi pas? Ouais. Alors moi, je sais que mon premier critère, par exemple, si je ferme les yeux et que Ah, je une parle femme. juste avec une personne, ça va être l'humour. Donc pour moi, ça va vraiment être mon critère principal. Qu'il soit moche ou beau, je vais d'abord voir si la personne a... Tu pourrais sortir avec Pierre Ménès, il était à mourir de. Si vraiment il est tarpin drôle. Ouais, J'adore ça. Peut-être pas Pierre Ménès, mais... hein Tu cherches un mec drôle, mais qui est d'abord beau en premier. Parce qu'en fait le critère beau il est Non, cool. mais je veux dire, forcément, on voit la personne. Je veux dire, si tu vois, par exemple, si c'est méchant, mais si je vois quelqu'un qui est super moche, je sais pas, peut-être pas forcément envie d'aller lui parler, tu vois. D'accord, donc la beauté c'est subjectif, mais la mocheté c'est objectif. Ouais. Elles vivent vraiment pas dans le même monde, ces femmes-là, je comprends pas. Un mec, moi, mes goûts de mec, physiquement, ça va être, Premier truc que tu regardes chez un mec, à part les fesses, tu vois, mais un truc. bah même pas.
Ouais, je suis peut-être la seule, mais je ne regarde pas le cul d'un mec. Ok. Pour la première fois. J'espère qu'il y en a beaucoup qui regardent pas trop les fesses parce que moi je manque de fesses. C'est un problème pour optimiser mes chances à transmettre mes gènes dans les générations futures. Ouais, ça va être genre sa coupe de cheveux. Ouais. Ah. Ouais, bon, chacun son truc. Hein. Ah, il a mis un mec chauve en plus. D'ailleurs, suite à la vidéo calvitie, j'ai rasé encore plus court que ce que j'avais fait avant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal comme ça. J'avais pas encore tenté aussi court, mais en fait je trouve ça mieux. Bah, admettons la norme, voilà, c'est avoir des abdos, c'est être bien tracé, un peu musclé, etc. Si tu vois que t'es rejeté par l'ensemble des femmes parce que toi t'as ton gros bidou et que t'es gros, il y a deux solutions face à ce genre de situation. Soit tu vas gueuler et tu vas crier à la grossophobie et tu vas dire voilà, on peut m'accepter tel que je suis avec mes bourrelets. Soit tu vas faire du sport et tu vas faire en sorte d'avoir tes abdos. Et là les meufs vont peut-être faire en sorte de te regarder. Je caricature parce que les femmes ne regardent pas que les abdos. Mais je veux dire voilà, il y a deux formes de réaction. Il y a soit tu utilises une certaine forme de honte ou tu utilises les critiques que tu subis justement pour évoluer. Soit tu essayes tant bien que mal à essayer d'abaisser les critères tout en sachant qu'en réalité une femme ne sera jamais attirée par toi si tu fais 130 kg et que tu as des boutons partout sur la gueule, que tu as une calvitie ou j'en sais rien quoi. Il y a des choses qui peuvent pas changer. Je pense qu'il faut faire de la prévention dans le sens où à partir du moment où s'entraînent des altérations de santé, il faut prendre en charge entre guillemets l'obésité et essayer d'accompagner la personne, etc. sans forcément la dénigrer et sans forcément justement faire ce qu'on appelle la grossophobie, la faire se sentir mal, etc. Mais tout comme pourquoi est-ce qu'on irait dire à quelqu'un il faut que tu perdes du poids, etc. si elle se sent bien et que ça entraîne pas, ou lui, et que ça entraîne pas de problèmes de santé, et on n'irait pas dire à quelqu'un qui est maigre faut que tu prennes plus de poids parce que là t'es trop mince ou des choses comme ça quoi. Ah mais il faut dire à quelqu'un qui est trop maigre de prendre plus de poids parce qu'il a lui aussi possiblement des problèmes de santé. Encore une fois, ça va dans les deux sens. C'est juste qu'on en parle beaucoup moins dans un sens que dans l'autre. Sinon, petit fait amusant, vous remarquerez qu'il n'y a que des femmes qui ont le visage flouté. Pourquoi ? Admettons voilà, que tu es là, tu pèses 120 kg et que tu es une personne qui te dise voilà, je me sens bien dans mon corps. Moi personnellement, 120 kg, à moins que tu fasses 2 mètres et que tu aies une ossature et des articulations qui peuvent supporter ça, même si tu me dis que tu te sens bien dans ton corps, moi j'aurais quand même tendance à croire que ton corps serait meilleur avec 20 ou 30 kg en moins. Je pense que tu le supporterais bien. Et c'est pas le fait de me dire que voilà, psychologiquement tu le supportes, que déjà de une je vais te croire parce qu'on a tous des complexes, des choses qu'on n'apprécie pas chez nous, Exactement. etc. Et c'est pas parce qu'on dit voilà j'en ai rien à foutre que c'est la réalité, parce que sinon on n'y penserait pas du tout. Si tu t'assumais vraiment comme t'étais, t'aurais pas besoin de le dire en fait. Exactement. Beaucoup de gens sont dans le déni pour se protéger mentalement, mais en fait des conséquences de leur choix qu'ils ne sont pas prêts à assumer, tout simplement. En France, on est entre 66 millions et 70 millions avec les dom-toms. Tu penses que dans ces 66 millions, tout le monde a les mêmes critères de physique? Il y a de la subjectivité dans les critères, dans une tranche objectif de critères. Des variations de goût autour de critères sur lesquels on est tous d'accord comme quoi ils sont objectivement beaux. Mais si moi, imaginons, je considère qu'une personne est 8 sur 10, et ben on peut demander leur avis à 100 personnes. En général, les gens ils vont dire ah non, c'est peut-être plutôt 8,5, plutôt 9, plutôt 7,5, plutôt 7. Mais personne va dire ah non, lui c'est un 1 ou un 2. Ou en tout cas, tellement rarement que ça sera de l'exception. Je pense qu'il y a des critères. Je pense qu'il y a des critères. Je pense qu'il y a des critères universels de beauté, mais que dans ces critères universels de beauté, va y avoir certaines spécificités qui vont être propres à chaque individu. Mais c'est pas des choses qui vont dévier des normes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que la majorité des humains sont attirés par des personnes qui vont être, alors pas forcément extrêmement minces et bien coupées, mais au moins avec une corpulence normale, et que tout ce qui dévie dans les extrêmes, c'est pas forcément attirant. Une personne très très mince, ça va pas être très attirant, et une personne très très grosse, ça va pas être très attirante non plus. Je connais personne qui va me dire, moi j'aime les personnes qui font 150 kg. Ou alors c'est qu'elle fait 150 kg. Et encore une fois, on peut constater que les gens sont dans le déni ou sont hypocrites au choix. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens vous disent ou ce que les gens pensent, ce sont les actions que les gens vont faire. Et souvent, on constate que les actions que les gens font ne sont pas forcément raccord avec ce qu'ils pensent. C'est regardez, si vous êtes une femme, vers quel type de femme tendent les hommes très beaux, et regardez, si vous êtes un homme, vers quel type d'homme tendent les femmes qui sont très belles. Et à partir de là, vous verrez bien que tout ce discours de body positive, machin truc, ça ne tient pas. Bon, en tout cas, c'était une vidéo intéressante. Moi, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment. J'aime beaucoup ces vidéos. On s'en fera d'autres à l'occasion. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment, like et abonnement pour soutenir le travail. Une vidéo tous les 2 jours. C'était Amaury. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et Davaï.